Urbanize. 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 Down. Yo, vous savez quoi, la forme? Bon bah, nous aussi ça va. Bon après-midi à tous et à toutes and welcome to Urbanize. Alors aujourd'hui encore, je me suis déplacé super speed pour venir à la rencontre d'un artiste que certainement vous connaissez puisque nombreux parmi vous sont allés à ses concerts ici au Cameroun. Il est même déjà un habitué du Cameroun. D'aucuns disent même qu'il habite même déjà le Cameroun. C'est Mr. Singila, c'est parti. Yo ladies and gentlemen, bienvenue, c'est la première partie de ce programme et nous sommes quelque part à Douala en compagnie de My Nigga Singila qui est quand même au Cameroun depuis pratiquement quelques heures déjà. Singi, Yep. bienvenue. Merci beaucoup. Welcome to Urbanize. Thank you, bro. Welcome to DLA. Yes. Tu sais ce que DLA veut dire, voilà. Bien sûr, ça veut dire voilà. Mais sinon, tu es un habitué du Cameroun finalement. Ouais, ça y est, maintenant c'est une vraie histoire d'amour qui est entre le Cameroun et moi. J'ai des bons potes ici, je commence à voir mes spots. Je suis venu régulièrement, j'aime la musique d'ici, j'aime la culture, j'aime la bouffe. Les femmes voilà, aussi. quoi. Hein? Les femmes. Ah, bien sûr. Les femmes du Camer. Bien sûr. Encore que ta fanbase est constituée au Cameroun en majorité des femmes. Hein. Ah ouais? Ah ça Moi j'ai un de tes concerts, je crois à une certaine époque, où tu étais sur scène avec Dexy, je sais pas si tu te rends compte. Ouais, je me rappelle bien. En plein air comme ça. C'était alors en plein air avec Duxy. En plein air avec Dexy, tu l'as appelé sur scène, c'était au parcours Vita. Ah oui, en effet. Ouais, ça c'est. Voilà, ça c'était après votre première scène on a, dans une salle et tout. On a fait au moins 3-4 scènes avec Duxy. Hein. La toute première fois que j'ai vu Duxy, c'était sur une émission de radio avec. Qui vous met en contact, ça fait c'était Brice Brice Albin. C'était Brice Albin. Et c'est comme ça que j'ai découvert Duxy sur une émission de radio. Et donc directement, quand j'ai vu que le gars était talentueux, je l'ai invité sur mon show quelques jours après. Et c'est comme ça que s'est fait la connexion. Ensuite, il avait signé avec Empire. Empire, ouais. Et c'est là qu'on a fait le remix. Le remix, ouais. Parce que je lui avais promis de bosser avec lui parce que j'aime. Tu sais, quand j'apprécie un artiste et qu'il y a un bon feeling, les choses se font naturellement. Là, c'était sur son projet. Ouais, c'était sur son projet. Ouais. Et à quand, je sais pas, peut-être le feat avec un artiste camerounais sur ton projet C'est peut-être sur le prochain projet, justement. Parce que là, comme je viens de sortir un projet, j'avoue que j'ai pas invité d'artiste camerounais sur celui-ci, mais voilà, je suis encore là, je suis bien vivant. Alors, est-ce que la plume de Singila aurait, changé, je parle de la coloration, puisque lorsqu'on écoute Aïmama, c'est beaucoup plus africain et tout. Lorsqu'on écoute, c'est vrai, Rossignol, avec Youss, c'est vrai que Youss aussi s'installe en Afrique, mais est-ce que Singila aurait changé de coloration? On n'a pas vraiment changé de coloration, si tu veux, en fonction des projets. On veut apporter une carte supplémentaire. Okay. Tu vois, à la base, on arrive, on sort de la rue, on se présente d'une certaine façon. On ne peut pas tout montrer d'un coup, sinon on risque de perdre les gens. Les gens ne vont pas savoir exactement dans quel style est-ce que je me développe, quel genre de musique ils vont écouter sur l'album ou avec tel artiste. Donc voilà, je suis arrivé plus avec un style hip-hop R&B. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à... Et tu évolues avec le temps, quoi. Voilà, d'une part, j'évolue avec le temps, et même en dehors du temps, parce que c'est vrai qu'en ce moment, la tendance afro a bien pris, s'est bien propagée à travers le monde. Mais déjà, avant que cette tendance ne prenne, j'avais sorti Rossignol, et même avant de sortir Rossignol, j'avais commencé à bosser sur un projet d'album 100% africain. Donc, il y a eu quelques fuites. Telle qu'une chanson qui s'intitule Doliprane, que certaines personnes ont pu entendre sur internet. J'avais aussi fait un duo avec Ferregola sur une chanson qui s'appelle Caresse. C'était une suite aussi parce que la version que les gens ont finalement écoutée une version où l'instru n'était même pas terminée, le morceau n'était même pas mixé. Mais voilà, donc c'est. Est-ce que Rossignol était une fuite aussi? Bien sûr. Sérieux? Bien sûr. Rossignol était une fuite. Et quand on a vu que ça avait buzzé, même le buzz avait pris une dimension inattendue,
on a été forcé d'apporter un clip en fait. Et il y a pas mal de personnes qui ont cru que le fait de faire Rossignol avec Youss, c'est peut-être, je sais pas, ça annonçait peut-être ta venue sur Boma et Youss peut-être. Non, du tout. Youssoupha il a sa structure, moi j'ai la mienne. Donc, je sais pas, c'est comme si Youssoupha il fait un feat avec Booba et on croit qu'il va signer chez. Ouais, je vois. Ça, c'est je veux dire. Non. Ok. Et donc, ton amour pour le Cameroun, qu'est-ce qui te motive à chaque fois à venir au Cameroun? Déjà les Camerounais. Bien sûr, je m'entends vraiment bien avec les Camerounais. J'ai de la famille ici. Ah, sérieux? Côté Camerounais, ouais. Super. Une cousine qui est ici, qui s'est mariée. Donc voilà, j'ai même, puis on peut dire que c'est la famille aussi. C'est un membre du secteur A comme moi. Ici, il y a pas tout. Bref, si je commence à citer tout, voilà, tu vois, Brice que j'ai cité juste avant. Donc voilà, vraiment, j'ai des liens très forts avec le Cameroun. Culturellement, je trouve que c'est, je vais parler plutôt de musique, un pays qui se bouge vraiment. Musicalement parlant? Musicalement, ouais, il se passe plus de choses au Cameroun. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique au Cameroun? Enfin, qui sont les artistes que tu écoutes? Je vais pas citer spécialement d'artistes par peur d'en oublier d'autres, tu vois. Mais je trouve que dans la musique urbaine africaine, c'est le pays où il se passe le plus de choses. Ah, super. Vraiment. Ok. Je sais pas, on va peut-être passer à la deuxième partie. Le temps pour toi peut-être de prendre un verre d'eau. Parce que là, je vais un peu te titiller quand même parce que lorsque je préparais mon interview, il y a pas mal d'interviews qui m'ont posé des questions et moi, je ne vais que les transmettre. Titi, moi, on est là pour ça, on est ensemble. Ok. Si vous êtes prêts, c'est maintenant que c'est parti, qu'est-ce que tu crois? Bien. Music and lifestyle.